comme tous les ans, à chaque saison même, je vous emmène faire un petit haul tissu pour le début des soldes. Donc j'en ai profité pour aller voir mon magasin qui est près de chez moi. D'ailleurs, j'ai déjà privilégié les magasins qui sont près de chez moi. Quoique j'ai encore tissu taillette à faire, mais je crois que j'irai mardi. Est-ce que je vous inclurai mes achats parce que j'ai dans la tête un tissu qui est là-bas et que je vais sans doute acheter. Je l'inclurai peut-être à la fin de cette vidéo. Comme ça, je vous le mettrai dans la semaine. De toute façon, je ne vais pas faire peut-être le montage aujourd'hui. On est dimanche 26. J'en profite pour retourner ce matin parce que j'ai un petit peu de temps. Et voilà, donc on est parti. Je vous montre ce que j'ai eu chez Muriel Couture à JV. Donc j'ai acheté des panneaux pour les enfants. Hein, j'ai encore craqué pour les enfants. Donc c'est des panneaux comme ceci. Si je vous le montre à l'envers, ça va pas le faire. Hein, c'est mieux à l'endroit. Oui, c'est mieux à l'endroit. Voilà, c'est des panneaux comme ceci. Ils étaient comment? D'un côté c'est avec des rayures. Ils étaient alors je me souviens plus trop des prix parce que j'ai pas noté, mais je crois qu'il était à 9 € le panneau au lieu de 14 ou 15, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là pour Johanna, pour une petite fille. On verra bien parce que si j'ai pas le temps de les coudre toujours à l'envers. Allez, voilà, celui-là pour Johanna. Hop, avec des petites fleurs. Voilà, je vois déjà trop bien des petites culottes dans les chutes. Pareil, je crois que c'était 9 € au lieu de 14 ou 15 €. Alors celui-là était à 30%. Et alors, mais je me souviens plus. Je me souviens plus du tout du prix. Alors c'est un coton, c'est un coton, moi j'appelle ça du coton suisse, mais c'est pas ce nom-là qu'elle m'a donné. Quelque chose de très fluide qui ressemble un peu au Liberty, si vous voyez ce que c'est. Très très doux au toucher. Voilà. Alors, je vois très bien une petite robe dedans. Là en ce moment j'ai envie de petites robes, donc je suis en train de m'en faire d'ailleurs pour mon prochain podcast qui va pas tarder. Donc voilà. Et ensuite celui-là c'est un coton quand même assez raide qui lui n'était pas en solde. Hein, il était à 9,90 € le mètre, mais j'adorais l'imprimer. Alors je vais me faire une petite blouse dedans. Je ne sais pas encore laquelle, j'hésite tout le temps, ça m'énerve hein, d'hésiter comme ça tout le temps, même sur mes robes là j'hésite tout le temps. Si vous avez des idées, donnez-les-moi. Parce que j'hésite. Alors j'ai plein de patrons, hein, ça c'est clair, j'ai plein de patrons, mais des fois j'hésite encore dans mes idées. Ensuite, je suis allée chez SP Tissu, c'est à Borin. Là, j'ai déjà coupé dedans ce tissu, j'ai déjà fait quelque chose que je vous présenterai bientôt. Donc c'était, je cherchais de la viscose. Il y avait cette jolie viscose que je vous montre encore à l'envers. Cette jolie viscose toute fluide. Je vais vous le dire, hein, je vais faire je suis en train de faire une robe secrète des bobines patterns dedans parce que c'est très fluide et je me disais que les fronces chez moi c'est pas très glorieux, donc je cherchais un tissu très fluide pour qu'elle soit pas trop prononcée ces fronces, que ça fasse pas trop parachute. Donc j'ai trouvé celle-là qui était à 12 € le mètre et j'ai eu 30% dessus. Voilà. Très joli. C'est très joli, très fluide. Donc voilà. Ensuite, toujours à SP Tissu à Borin, j'ai un peu craqué. J'ai un peu craqué pour ce coton. C'est pareil. Il est moins raide que le bleu, mais quand même, celui-là. Et je vois trop bien une robe là-dedans. Ou une blouse. Il est trop beau. Alors, il est moins raide que l'autre, mais
un peu plus raide que ce que j'appelle le coton suisse, qui n'est pas du coton suisse, qui ressemble au Liberty, mais c'est entre les deux là. C'est une popeline hein, finalement. Voilà. Vous voyez, il tient quand même. Hein. Mais je le trouve trop beau. Et c'est franchement dommage qu'il n'est pas dans du plus épais, parce que j'aurais trop vu une veste là-dedans aussi. Alors après, on peut peut-être aussi le matelassé, parce que j'ai du métrage. Hein. Figurez-vous que je me suis dit, je vais prendre 4 mètres pour une grande robe, une longue robe. Et puis, quand elle a déroulé, je voyais qu'il ne restait pas grand-chose. Il était à 40%. Il était à 9, pas 10 euros, et il était à 40%. Et quand elle a déroulé, je voyais qu'il ne restait pas grand-chose. Donc, je lui ai demandé combien qu'il lui restait. Et finalement, il y en avait 5,60 m. Alors, je lui ai dit, donnez-moi la fin du rouleau. Et du coup, elle m'a dit, si vous me prenez la fin du rouleau, je vous le fais à 50%. Donc, voilà. Donc, j'ai de quoi faire une robe, et peut-être bien une veste. Donc, parce que, franchement, alors, une veste matelassée, peut-être, vous voyez. Donc, je vais réfléchir à ça. Parce qu'il est franchement beau. Une petite veste matelassée là-dedans. Donc, voilà pour SP Tissu. C'était 2 coupons, c'est tout. Ensuite, j'ai reçu ma commande Fage Textile. Donc, Fage Textile, il faisait des soldes, forcément. Donc là, j'en ai profité pour acheter un petit peu d'élastique. Alors, je vous remettrai les prix en dessous parce que là, ils sont hors taxe, ou je vous les donne hors taxe. Hein, voilà, oui, je vais vous les donner hors taxe. Donc, j'ai pris de l'élastique pour faire des petites culottes à Johanna. J'en ai pris en 2,5 cm, en 25 mm du fuchsia, comme ça. Là, le fuchsia, j'en ai pris 2 mètres. Et tout, alors, cet élastique-là, il était à 82 centimes, hors taxe. Allez, je vais vous le calculer, ça va vite. Hein. Ça va vite. Hein. Alors, je vous dis ça tout de suite. Ça faisait du 98 centimes. Oui, 98, 99 peut-être. Ils avaient peut-être arrondi centimes le mètre. Donc, pas cher. J'en ai pris du lilas, celui-là, qui était au même prix. J'en ai pris 2 mètres aussi. J'en ai pris du rose, un vieux rose. Alors là, vous ne le voyez pas trop vieux rose. Là, il en restait plus qu'1 mètre. Et il était, lui, donc à 58 centimes hors taxe. Ça fait 69 centimes le mètre, toute taxe. Et là, c'est du taupe. Et le taupe, il était à 93 centimes hors taxe. Ça le faisait à 1,11 € le mètre et j'en ai pris 3 mètres. Parce que je trouve que le taupe, ça va un petit peu avec tout. Pour un élastique de petits boxers, de petites culottes pour les petites filles ou même pour nous. Hein. Celui-là, ça peut même être pour nous. Un petit boxer pour femmes, ça peut le faire aussi. J'ai mon machin, je vous montre la naissance de mes seins. Donc ensuite je suis passée au tissu. Donc là j'ai alors eux ils appellent ça un coton anglais, donc c'est le même esprit que moi j'appelle ça un coton suisse. Après voilà, ça doit avoir plusieurs définitions. Voilà, c'est celui-là, lavé aussi, hein. Ils sont déjà lavés. Hop, je vous montre. Alors pareil, tout doux, tout fluide. Il est beau. Je reviens dans mes premiers amours parce que j'adore le bleu et j'ai remarqué que je faisais pas grand chose en bleu finalement. Et du coup là, ça m'a donné une envie de bleu, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai vu pas mal de cousettes en avril. Là, il y avait le défi
bleu là pour l'autisme et ça m'a redonné envie, je pense. Donc je suis partie dans le bleu. Alors là c'est pareil, j'en ai pris 2 mètres. Donc je sais pas, ou une petite blouse avec une basque ou je vais voir si j'en ai assez pour une petite robe. J'avais pensé aussi à la robe comment qu'elle s'appelle, de Elsa de Urban Fairy. La robe d'Urban Fairy, la Alessia, qui va du 32 au 52. J'avais pensé à celle-là pour l'été. Donc je pense que je vais me faire celle-là. Ça fait un moment que j'ai coupé, scotché le PDF et que je n'ai pas encore fait. Donc je pense que je vais faire ça. Ensuite j'ai pris du jersey. Alors du jersey motif végétal. Voilà, celui-ci en coton, un jersey coton. Bon, ils sont lavés aussi, hein. Donc eux, ils marchent en 50 cm chez Fage Textile. Donc il était à 2,29 hors taxe. Donc ça fait 2,74 les 50 cm. Donc ça fait 5,50 € le mètre. À peu près. 5,49, 16, 6, donc 5,50 le mètre. Je trouvais super beau. Alors c'est pour moi, hein. C'est pour moi. Je vais me faire ou un plantain ou un longue manche pour l'hiver ou quelque chose comme ça. J'aime bien. Ou alors la petite de moi je couds là. Je vous dis ça. De moi je couds. Ça. Voilà. La blouse cycladine de moi je couds. Je vais vous montrer ça. Alors je pense que je peux la faire en jersey. Normalement c'est un mélange de jersey et de chaîne et trame. Je pense que je peux la faire complètement en jersey. Est-ce que j'ai le dessin technique quelque part? Voilà. C'était celle-ci. Je pense que je peux la faire complètement en jersey. Voilà, c'était celle-ci. Ou alors un top lucette ou quelque chose comme ça. Alors j'ai vu aussi Christelle qui avait fait un Jessie de Patidou, mais enfin, je le trouve quand même fort près du corps pour moi. Je sais pas si ça irait bien, donc je ne sais pas. On verra, mais bon, c'est pour me faire quelque chose pour l'automne. C'est un petit peu des couleurs automnales, je pense. Pour l'automne, pour moi, en petit haut. J'ai celui-ci aussi qui est un petit peu plus gai. Voilà, il y a du turquoise, du jaune et du bleu marine dedans. Voilà. Alors, celui-là... Eh ben, c'était le même prix, donc 5,50 € le mètre. Alors, je vois très bien aussi dans les chutes des culottes. Des culottes pour moi. J'avais envie de culottes, donc aussi. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, pareil. Alors, celui-ci, je l'ai pris un petit peu plus, je crois. Oui, j'en ai pris 1,50 m. Les autres, j'avais pris que 1 mètre. Je le trouvais sympa aussi. Alors, plus été, donc je vais le coudre là bientôt. Du coup, ils sont lavés. Et c'était le même prix. Donc, c'est des jerseys coton. Je trouve pas cher du tout. Ensuite, j'ai pris un jersey. Alors, ici, c'est le
Non, c'est le jersey coton blanc optique. Alors le blanc optique, je sais pas, il fait pas blanc blanc. Il y a un reflet lilas, je trouve. Enfin, ça fait un reflet, ça fait pas du blanc blanc. Mais bon, ça je l'ai acheté pour me faire des culottes blanches, enfin blanches à l'origine. Mais bon, c'est blanc, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en dites, mais... Enfin, moi, à la caméra, ça se voit pas trop, mais en vrai, on dirait qu'il y a un petit reflet qui est pas blanc, quoi. C'est peut-être ça, le optique. Je veux me faire des culottes blanches dedans, hein. Je prends toujours la culotte Oriole, la haute en plus, parce que comme ça couvre bien. Et je la fais en taille 42, je crois. Et ça me maintient bien et tout. Et je trouve que c'est pas mal. Et j'ai plus de culottes blanches. J'avoue que je n'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de vêtements blancs. Mais quelques-uns quand même. Donc je pense qu'il y en faut. Hein, je vous raconte ma vie. Donc là, il était pas cher du tout. Il était à 1,67 hors taxe les 50 cm. Donc ça le fait à 2 € les 50 cm, donc 4 € le mètre. Franchement, c'était pas cher du tout. Donc j'en ai pris. Donc là, j'en ai pris... pardon. J'en ai pris 2 mètres. Donc là, vous voyez, j'ai de quoi faire des culottes, hein, il n'y a pas de souci. Et dans la même optique, d'ailleurs, puisque ça s'appelle un blanc optique, j'ai pris un suite bouclette, pareil, blanc optique, mais en bouclette. Alors là, je voulais faire un gilet. Et puis finalement, comme je vous dis, ça fait pas blanc. Alors, je sais pas, je vais peut-être plus faire des choses pour les petits dedans. Des petits shorts, ou on verra bien. Mais je ne pense pas le prendre pour moi, celui-là. Parce que je trouve que ça fait pas blanc. Hein. Après, je sais pas. Dites-moi ce que vous en dites. Enfin, à la caméra, ça rend pas comme à l'œil nu. À l'œil nu, je vous assure, ça fait quand même un petit reflet lilas. Léger, très léger, mais ça fait un petit reflet quand même. Et celui-là, eh ben, il était au même prix, 4 € le mètre. Donc, ben, j'en ai pris 2 mètres aussi. Donc, je verrai bien. Ou alors, je me ferai mon gilet. Gilet pour la maison, c'est très bien. Je vous bouge la caméra. C'est pas génial. Et pour finir, chez Fage Textile, j'ai acheté de la viscose. Alors, ils appellent ça la viscose Louise. Alors c'est pareil, elle n'était pas chère du tout. Voilà. Elle était à 2,50 € hors taxe. Soldé, hein, tous ces prix-là hein, que je vous donne, hein, bien sûr. Hein, c'est les prix soldés hein, que je vous donne. Ça me fait réagir. Donc elle était à 2,50 € soldée. Hors taxe, donc avec les 20% de TVA, ça fait 3 €, donc ça fait 6 € le mètre. Franchement, ça fait pas très cher pour une viscose. Hein. Et elle est super jolie. Alors, bon, vous voyez, là, elle a été lavée et pas repassée, et franchement, elle se froisse pas. Hein. Elle va être super pour une petite cousette d'été, une petite robe d'été, trop bien. Alors, je sais pas laquelle, là, celle-là, mais trop bien. Franchement, bien. Et voilà. Pour l'instant, alors, je vous dis, il faut que j'aille chez Taillette. Alors, pourquoi il faut que j'aille chez Taillette? Parce que j'ai vu j'ai celui-là. Hop! Parce que j'ai celui-là, je sais pas si vous vous souvenez, voilà. J'avais fait un pull dedans et il me reste à peu près quoi, ouais, il me reste 70 cm, quelque chose comme ça, 60-70 cm. Et je voudrais en racheter 1 mètre parce que j'ai envie de me faire un gilet là, pour le coup, dans celui-là. Voilà. Donc je sais que
avec 1 mètre j'aurai assez, même moins, il faut que je mesure par rapport à mon patron. Et ce qui me manque, parce que là les manches passent là-dedans, hein, dans les 70 cm les manches passent, et après pour le corps, donc voilà. Et je sais qu'elle en a encore, et je crois qu'elle fait 10% dessus, et je crois que c'était 11 € quelque chose, donc on verra bien. Je pense que je prendrai 1 mètre de celui-là pour me faire un petit gilet dedans. Bon, bah, je vous retrouve après taillette. Pour vous, ça va être tout de suite. Je reviens vers vous pour la fin de mon petit haul tissu. Donc, je suis allée au tissu taillette au-dessus de Rocroi, à Rocroi, enfin, près de Rocroi, qui colle Rocroi. Bon, je n'ai pas fait des grandes folies non plus. J'ai acheté mon tissu dont je vous parle juste à l'instant dans la vidéo, celui-ci, pour me faire un gilet que je vous montrerai plus tard, ça c'est sûr. Et donc j'avais il me restait 80 cm, hein, je crois à peu près, de l'autre, et puis là j'ai pris 1,50 m quand même. J'ai eu peur de prendre que 1 mètre et puis que ça n'aille pas, donc j'ai pris 1,50 m. Dans le même esprit, il y avait exactement le même tissu mais dans un autre coloris. Voilà, ici, ils sont lavés, hein, déjà, je les ai lavés et maintenant je vous les montre. Donc celui-là, c'est pour me faire un sweat pour cet hiver, un sweat tout simple. Pour cet hiver, j'aime bien les sweats l'hiver, voilà, c'est confortable et tout pour rester à la maison, c'est bien. Ensuite, j'ai pris de la double gaze, celle-ci, qui est magnifique, je trouve. Alors, je ne vous ai pas parlé des prix. Donc, les prix au niveau du premier que je vous ai montré pour rattraper, il était en solde à moins 10%. Ça lui fait 9,05 €. Voilà. Et les autres, le suivant, celui-là, plus celui-là et le prochain que je vous montre, c'était des coupons, enfin des métrages à 10 € le mètre. Elle faisait 30% dessus, donc ça fait que je les ai eus à 7 € le mètre. Donc 7 € le mètre, un beau alors c'est du tout doux à l'intérieur, hein, le sweat là, comme l'autre d'ailleurs, c'est du tout doux. Donc franchement, et je l'ai déjà vu hein, dans d'autres sites, sur des sites, mais je ne saurais plus vous dire le prix, mais je pense que 7 € le mètre, ça valait franchement le coup. Et la double gaze, pareil, 7 € le mètre, c'était vraiment très bien. Donc j'ai pris 4 mètres de cette double gaze parce que j'ai encore envie d'une robe longue. Donc dans celle-ci, donc voilà, j'ai pris ça. J'en avais acheté un qui lui ressemble un peu, mais il restait plus qu'un coupon. Je l'avais trouvé au tissu à Charleville, donc je n'ai pas encore, je n'ai pas fait hein, les tissus de Charleville. Je ne sais pas si je les ferai, hein, parce que bon, j'ai beaucoup de tissus et puis je vais déjà coudre ce que j'ai en tête et après je verrai bien. Après je descends dans le sud vers le 13 juillet. Est-ce que je n'irai pas faire un petit tour de fin de solde, parce qu'on arrivera à la fin des soldes quand je descendrai. Donc des fois il y a des petites affaires encore à faire supplémentaires. On verra bien. Mais oui, je voulais juste vous parler du petit coupon que j'avais acheté. Oui, effectivement, je viens de le ressortir et c'est le même. Vous voyez. Donc là, je sais plus combien j'avais. C'était le reste d'un coupon. Donc dans ce magasin de Charleville, et j'ai 75 cm après lavage, hein, puisque ça a été lavé aussi. Donc ça fait que j'ai 4,75 m. Je pense que je peux me faire une jolie robe dedans. Et le reste, eh ben, ça fera des jolis petits hauts pour les petites. Ou alors des petits gilets, ou enfin des petits gilets, des petits hauts croisés cache-cœur que j'ai dans les intemporels, que j'ai déjà fait pour Charlie en ocre, je crois, quand l'année dernière, hein, avant de descendre en vacances, puisque Charlie, non,
pas avant de descendre en vacances, au moment du mois de septembre, en revenant de vacances, puisque Charlie est né au mois de septembre et que nous avons été le voir au mois d'octobre. Charlie, le petit de mon neveu, dans la Loire. Donc voilà, on peut faire ça. Ensuite, dernier coupon, vous voyez, donc j'ai été quand même assez raisonnable, je trouve, sur ce coup-là. C'est de la double gaze aussi, avec des genres de... Alors, fleurs de pissenlit, hein, parce qu'il y a une queue, et voilà, de fleurs de pissenlit. Et là, c'est pour faire pareil, des petits gilets croisés, des petits hauts croisés pour les petites, et peut-être une barboteuse pour Jade. Là, le petit gilet croisé parce que j'ai fait une barboteuse à Adèle. Alors je vous en ai pas parlé dans le dernier podcast parce qu'elle n'était pas encore cousue, mais elle était coupée. Et c'était une barboteuse, je ne l'ai plus là, je l'ai donnée à Adèle parce que je me suis dit vous deviez en avoir ras-le-bol des cousettes de bébés, d'enfants. Donc je me suis dit allez, on va les laisser tranquilles avec ça, mais je vous la montre très vite fait sur le pantalon bébé. Alors si je la retrouve, bien sûr, parce que ah bah oui, la voilà. Alors, je vais essayer de ne pas tout mettre en l'air parce que je coince mes reproductions de patrons dans le livre. Voilà, c'est cette petite barboteuse-là. Et ce qui change par rapport au modèle, c'est que j'ai mis un peu des élastiques aux cuisses parce que je trouvais que c'était vraiment trop grand. Je l'ai fait en 3 mois. Adèle a 2 mois passés, hein, elle a eu 2 mois le 12 juin. Et ça lui va bien, et elle pourra, je pense, passer l'été avec. Un petit peu large là, mais j'ai envie de dire l'été, quand il fait vraiment chaud, ben, c'est bien qu'il soit aéré. Et c'est pour ça que je veux faire ce petit gilet. Enfin, on va s'en servir comme gilet, mais il est présenté dans ce livre comme une brassière. Comme une brassière, alors attendez, une brassière cache-cœur. Une brassière cache-cœur. Voilà, donc je vais leur faire ça. Alors, je vous le remontre en dessin, mais si vous voulez retourner l'année dernière dans un de mes podcasts, je vous en parle. Je l'ai fait en double gaze ocre pour Charlie. Voilà. Donc voilà, ça sera des petites cousettes d'enfants encore. Bon, bah, vous savez bien que je peux pas m'en empêcher. D'ailleurs, quand je suis dans un magasin de tissus, vous pouvez pas savoir l'effort que je fais pour des fois ne pas aller côté enfant et puis me dire allez, c'est pour toi, et essaye de te centraliser sur des cousettes d'adultes un petit peu, et voilà. Et bon, là je suis contente, j'ai quand même pas mal cousu pour moi. J'ai fait 1, 2, 3 robes. Je suis en train d'en faire une 4e et vous voyez, j'espère faire celle-ci dans la foulée pour pouvoir vous monter un podcast qui sortira début juillet pour des adultes. Voilà, c'est terminé. Vous voyez, c'était quand même assez court. Alors, c'est vrai que je ne vous présente pas à chaque fois que je craque sur des tissus. Je regarde parce que il y en a en face de moi que je ne vous ai pas montré, mais je vous les montre au fur et à mesure des cousettes quand je les ai cousues. Donc finalement vous les voyez quand même. Et oui, je pourrais aussi vous les faire un petit peu plus souvent. Je sais que vous aimez ça, mais je prends pas le temps de le faire. Bon, allez, c'est dans mes intentions de cette année, si vous voulez, à chaque fois que j'achète un petit morceau de tissu, ou je vous ferai un petit haul en début de podcast, ou alors j'attendrai d'en avoir acheté plusieurs pour vous faire un grand haul. Voilà. Je ne suis pas allée faire de tour sur Dressenstoffen. Je sais que Manon a repéré un petit jersey pour un des enfants, mais pour moi, je ne suis pas encore allée faire de tour sur Dressenstoffen, voir les affaires qu'il y avait à faire en ce moment.
Bon, je pense que je vais peut-être attendre d'être rentrée de vacances, je pense, pour faire une commande chez eux, ou bon, on verra bien. En tout cas, c'est vrai qu'à mon anniversaire, j'ai eu quand même un petit bon de cadeau de 50 € par mon mari. Donc, il y aura forcément une commande chez Driessen au moins de 50 €. Voilà. Donc, je ne vais pas laisser ces 50 € là dans le vide. Donc, on verra bien. Mais bon, c'était pour mon anniversaire, donc 50 € pour Pascal, n'est-ce pas? Allez, bon, je vous souhaite une bonne continuation, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt, là, tout début juillet, vous me retrouverez. Après, ce sera les vacances. Donc, on se retrouvera en août, je pense, parce que je reviens début août et je vais certainement coudre pendant mon mois d'août. En plus, j'ai Manon qui s'en va en vacances quand je reviens. Donc, voilà, j'aurai le temps et puis peut-être l'envie de coudre plus que d'habitude. Là, je fais des petites pauses quand elle vient me voir, etc. Mais là, elle ne viendra pas me voir, donc je pourrai encore coudre encore plus. Voilà. Enfin, c'est pas qu'elle me dérange, hein, du tout. Je trouve largement le temps pour coudre, il n'y a pas de souci. Mais bon, il y a des fois, j'ai mes idées qui s'accumulent et qui s'accumulent. Et bien là, je rattraperai peut-être mon retard sur mes idées. Voilà, allez, je vous fais des petits coucous après vous avoir raconté toute ma vie. Je vous embrasse bien fort. Pour celles qui partent en vacances, je leur souhaite de bonnes vacances. J'espère que vous aurez quand même le temps de regarder sur votre téléphone mon podcast qui sortira début juillet. Pour les autres, je vous donne rendez-vous début juillet. Et ensuite, je vous souhaiterai des bonnes vacances si vous êtes sur le départ pour le mois de juillet. Des gros bisous les amis, à bientôt et puis cousez bien, amusez-vous, c'est le principal.